Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo sur le gainage. Alors, je vais vous délivrer une séquence que je fais moi-même ou que je fais faire aux personnes que j'ai en suivi. Je rappelle encore une fois, moi je suis un pro gainage et je suis anti-crunch, anti-relevé de buste. Pourquoi? Déjà, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins et surtout, les femmes qui reviennent de grossesse, qui viennent d'accoucher, c'est interdit. Pas de crunch, jamais, jamais, jamais. Si vous faites la rééducation du périnée d'abord, ensuite il faut attaquer par du gainage. Les crunchs, c'est hyper mauvais pour les femmes et pour les hommes. C'est différents mouvements que je vais te montrer sur la vidéo et je vais te mettre le détail en descriptif juste en dessous de la vidéo avec le nombre de répétitions qu'il faudra faire et le temps des séries, la récup, etc. Je vais tout te mettre en descriptif, mais d'abord, on va voir les positions ensemble. Allez, on va voir ensemble le premier circuit qu'on va faire. On va voir ensemble la séquence du circuit. Donc ça va donner en premier le gainage de face, ensuite gainage latéral à droite, à gauche, le gainage assis et on va finir par du grimpeur. On va démarrer avec du gainage statique, d'accord? Donc pour démarrer, gainage de face. Comme je te l'ai déjà dit, épaules au-dessus des coudes, le bassin au niveau des épaules, les pieds dans l'alignement. Si c'est trop difficile, tu poses les genoux, d'accord? Donc le gainage ici pour démarrer. Ensuite, on vient basculer pour le gainage latéral. On bascule ensuite au gainage de l'autre côté. Ensuite, on vient se placer en gainage assis. On va bien sortir la poitrine. On est en appui sur les fessiers. Les genoux sont serrés. Attention à ne pas croiser les pieds. On reste dans cette position. Si c'est trop dur, tu viens poser les pieds au sol, mais tu gardes la position. Et on finit par le grimpeur. On vient se placer ici, épaules au-dessus des poignets, et on va venir ramener les genoux à la poitrine. Ça, c'était pour les deux premiers tours. Donc, à chaque exercice, tu vas prendre 30 secondes de travail minimum. Si à 30 secondes, tu es à l'aise, tu prends 45 secondes. Et si à 45 secondes, tu es à l'aise, tu prends 1 minute de travail sur chaque position. On va enchaîner toutes les positions et ensuite, on prendra la récupération entre 30 et 1 minute selon ton niveau. Donc, tu fais un tour, tu récupères, tu fais un deuxième tour, tu récupères et on va voir ensemble le troisième et quatrième tour. Allez, ensuite, troisième et quatrième tour. Donc, on va faire des choses un tout petit peu plus difficiles parce que sinon, c'est pas marrant. Donc, gainage de face ici, mais tu vas faire une rotation du bassin ici, d'accord? On vient pivoter, on fait attention à ne pas cambrer le dos, on garde les deux avant-bras au contact du sol et on vient pivoter ici avec les pieds et toujours le dos bien à plat. On vient rentrer le ventre et on serre les abdos au maximum. Ensuite, on vient passer au gainage latéral. Donc ici, ce qui va changer, c'est que tu vas venir poser et repousser le bassin. Tu poses et tu repousses en aspirant le ventre. Tu poses et tu repousses. La même chose de l'autre côté. Ensuite, tu passes au gainage assis. Un peu plus difficile. Donc, ce que tu vas faire ici, tu vas poser les mains au sol et venir là, reculer et avancer. Tu recules, tu poses les avant-bras et tu avances. Très bien. Et ensuite, tu finis avec le grimpeur. Encore une fois, celui-ci, on ne le modifie pas. Ça, c'était les exercices pour le troisième et le quatrième tour. Même principe pour le temps de travail, 30 secondes, 45 ou 1 minute. On enchaîne tout et après on récupère. Donc, troisième tour, on enchaîne tout, récupération. Quatrième tour, on enchaîne tout, récupération. Et ensuite, on va voir ensemble le cinquième et sixième tour. Ok, c'est parti pour le cinquième et sixième tour. Donc, ce qui change pour le gainage de face, un peu plus difficile, on va faire le gainage commando. On appelle, on vient ici monter sur les mains, se replacer et descendre. On fait attention, on monte avec l'autre bras ici et on redescend. Tu peux faire la même chose sur les genoux, d'accord? Tu montes, tu redescends et tu changes. Toujours le dos bien à plat. Pour le gainage latéral, on vient se placer ici. Là, ce qui va changer, on va venir enrouler les épaules,
et venir ouvrir, plus difficile. Pour le gainage latéral, je ne l'ai pas dit avant, mais vous pouvez plier la jambe du dessous pour vous mettre en appui sur le genou et faire la même chose ici, rotation des épaules. À droite et forcément à gauche. Ensuite, pour le gainage, assis, tu vas venir ici, descendre sans les mains, t'asseoir, t'allonger et venir te redresser. Tu t'allonges, tu rentres le ventre et tu viens te redresser. Et pour finir, on va faire un grimpeur un peu spécial. On va ramener les deux jambes en même temps. Donc ça va donner ça, c'est un petit peu plus difficile, hein. Donc si tu as un niveau moyen, tu restes sur du grimpeur normal. Si tu es un peu plus confirmé, ce que tu vas faire ici, au lieu de ramener les genoux un après l'autre, tu vas venir ramener les deux en même temps. Et voilà le petit entraînement gainage facile à faire. Tu peux faire ça partout. Tu peux faire ça en salle de sport, tu peux faire ça chez toi. Tu peux même faire ça dans ton bureau directement. Et tu peux faire ça dehors, à la plage, peu importe. Tu te prends un petit tapis et tu fais ton entraînement gainage. Ne t'inquiète pas pour le nombre de séries, récupération, etc. Comme je te dis au début, je vais tout te marquer. Comme ça, tu n'auras même pas à te prendre la tête. Tu auras juste à suivre et ça sera très bien comme ça. Si tu peux faire ça pour démarrer une fois tous les 2 jours, d'accord? Ouais, allez, ouais, on va dire 3 fois par semaine. Et après, petit à petit, tu te rajoutes des séances. Et après, pour aller jusqu'à... Tu peux même le faire tous les jours une fois que tu as augmenté ton niveau. Voilà, j'espère que cette routine vous aidera à atteindre votre objectif de gainage abdominal. N'oubliez pas, c'est hyper important. Les crunchs, c'est mauvais. Le gainage, c'est bon. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, comment exécuter certains mouvements ou sur tout autre thème. Si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes aussi, ça peut être intéressant, voilà, qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas encore une fois, hein, les petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fait toujours très plaisir. Merci encore, on se voit mercredi, toujours pareil, hein, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, encore une fois, encore et toujours encore, n'oubliez pas de vous entraîner.